Michel-Ange est central. Michel-Ange est un pilier au temps de la Renaissance, de cette haute Renaissance. Il a été un pilier parce qu'il a fait évoluer les arts. Unique d'une certaine manière, original, n'en parlons pas, mais l'œuvre en tant que telle, c'est un coup de poing. On se rend bien compte que finalement ces œuvres, ceux qui nous ont précédés ont pu les voir et que ceux qui nous suivront les verront eux aussi. Elles sont comme des compagnons de voyage pour l'humanité. C'est un artiste universel, c'est à la fois un peintre, un sculpteur, un architecte, un poète, c'est aussi un croyant. Michel-Ange est un parfait pédagogue. Il nous amène au seuil de la foi, à nous après de faire le saut. Il recherche cette beauté divine que Dieu avait insufflée au monde. Mais il y a quand même une tension, le charnel, le spirituel. Michel-Ange est quelqu'un qui a vécu un combat dans sa chair. Un homme tourmenté en quête de repères, en quête de réponses. Chacun a en soi du clair et de l'obscur. Eh bien, je pense que cette tension-là, tout le monde a la vie. Le génie de Michel-Ange, c'est d'y avoir mis Dieu. Alors nous avons la chance d'avoir à l'Institut catholique de Paris un département d'histoire de l'art qui, je crois, pour une institution comme la nôtre, évidemment, est quelque chose de particulièrement important, vu justement l'importance de l'art dans la tradition chrétienne. Faire de l'histoire de l'art, c'est pas simplement une forme d'érudition, même s'il y a évidemment une forme d'érudition, mais c'est aussi comprendre le monde actuel, paradoxalement, en vérité. C'est pas simplement être dans le passé, mais c'est comprendre le monde actuel. Je suis maître de conférences en histoire de l'art moderne. Lorsque j'étais toute jeune étudiante, j'ai eu un coup de foudre, on ne peut pas dire autrement, pour la sculpture. Lorsque je me suis mariée, les tables des invités portaient des noms d'artistes, et la table des mariés était la table Michel-Ange, tout simplement. Préparer un cours, ça ne se fait pas comme ça, pas uniquement sur ses connaissances, évidemment, il faut beaucoup lire. La lecture était évidemment centrale, et puis la mise en place d'un plan et le choix des images qui doit être évidemment pertinent. Michel-Ange est un artiste croyant, un artiste de foi, un artiste catholique. Il grandit, il a 10-12 ans, un peu plus. Il est dans cette Florence humaniste, tournée vers les textes anciens. C'est une époque où on pouvait concevoir un certain dialogue entre les œuvres profanes, les œuvres sacrées. Il n'y avait pas une distinction aussi marquée qu'on pourrait l'envisager à la fin du XVe siècle entre ces deux domaines. On reprenait des concepts platoniciens en les adaptant dans ce qu'on appelle un néoplatonicisme chrétien. Très jeune, on a repéré son génie. Il est à la cour du prince de Médicis, hein, du grand Laurent le Magnifique, qui l'initie à la pensée Renaissance, à la beauté des corps, à la beauté de la création qui amène à Dieu. En souvenir de Platon, on va considérer que la beauté de l'âme doit se refléter et que la beauté physique, finalement, est le reflet de l'âme. Et donc pour Michel-Ange, dans cette idée-là, dans cet esprit-là, il va placer le corps au centre de son œuvre. C'était la magnificence du corps solaire, du corps total, du corps ressuscité que Michel-Ange voulait représenter. Et ça, pour moi, c'est véritablement quelque chose d'essentiel en christianisme. Comment laisser Dieu habiter la chair? Comment laisser Dieu habiter la chair de l'homme et de la femme? Pour se réconcilier avec lui, bien sûr. Et je pense que Michel-Ange a mis le doigt là-dessus. Quand Michel-Ange s'intéresse à la représentation du corps humain, quand il travaille de manière scientifique sur l'étude
d'un corps humain pour représenter le mouvement du muscle, des tensions musculaires, des mouvements. Il recherche cette beauté divine que Dieu avait insufflée au monde. Dans ses poésies, il nous explique que toute création artistique, c'est une manière de se rapprocher de Dieu. Tout comme du feu la chaleur, de l'éternelle beauté ne se peut séparer ma juste estime, qui, procédant de Dieu, exalte sa semblance. Donc pour lui, la création artistique était un moyen d'accéder à Dieu. Mais si parce qu'on admire trop ces formes terrestres, on s'arrête au premier stade, ça peut créer problème. Michel-Ange a à peine 20 ans, donc il est encore malléable. C'est un être sensible, c'est un être parfois fragile aussi, extrêmement timide. Il va être marqué par le moine Savonarole, le moine dominicain Savonarole, et ses prêches impressionnantes, ses éloges d'autodafé, ses demandes de brûler tout bien matériel. On a ce Michel-Ange complètement subjugué par Savonarole, qui vivait un augustinisme, mais alors puissance 10, cette haine de la chair et du corps, cette haine de la création, cette ascèse continuelle, ce rejet de tout plaisir pour pouvoir accéder à Dieu. Eh bien, cette dichotomie, cette dynamique qui a été très fertile dans la vie de Michel-Ange, entre un appel à la chair et un dégoût de celle-ci. Dans le tombeau, mais initialement, il devait y avoir 3 niveaux pour montrer l'élévation, évidemment, du terrestre. Dans cette fin du XVe, le modèle absolu, c'est la culture antique. C'est la plus élégante, la plus savante, et surtout dans le domaine de l'art, c'est ce qui se rapproche le plus de la beauté parfaite, du fameux beau idéal. Au moment où il est dans ce plein temps auprès de Laurent de Médicis, Michel-Ange se réclame des grands maîtres. Donc Michel-Ange va regarder les peintres, va regarder les maîtres, va les copier, et surtout va voir Donatello, et reprendre, si je puis dire, du grand maître, notamment ce motif de la Vierge à l'enfant. C'est sa première œuvre connue, sa première sculpture connue, une Vierge à l'enfant, appelée la Madonna à l'escalier, où on y voit la Vierge Marie de profil, attenante, si je puis dire, à un escalier à 5 marches, puisque ça symbolise ce qu'on va appeler l'échelle du paradis, et il va donner à la Vierge cette fonction de lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Marie n'est pas seulement mère du Christ, elle est mère de Dieu, mère du Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Toutes les vierges à l'enfant que nous connaissons visent toutes, en fait, à révéler un aspect de ce mystère d'un Dieu qui se fait homme, qui commence par être un enfant, comme tout être humain, et qui donc, comme tout enfant, comme tout bébé, a eu besoin de sa mère, a été nourri par sa mère, a joué. Tout l'enfant Jésus offre une musculature qui est surprenante, parce que c'est un tout jeune enfant, un tout jeune bambin, qui a une musculature très développée, qui a un dos très large et un dos très puissant. Et donc il est endormi contre le sein de sa mère, qui finalement évoque la douceur et évoque l'amour, tout simplement l'amour maternel. C'est ce corps à corps, c'est ce besoin que la mère a de protéger son enfant et a besoin d'être en contact physique, d'être en contact charnel. Et lorsqu'on est mère, je suis moi-même maman d'un petit garçon, donc ça me parle d'autant plus. On dirait Jésus. Le petit. C'est chouette. Tu crois qu'on y aurait de la place à la maison ?
Il ne faudrait pas casser les sculptures. Hein. Imagine. Ah là, on se fait disputer par le monsieur. Michel-Ange est un artiste qui a perdu sa mère jeune. Il va être marqué par cette absence que l'on peut considérer qu'il comblait justement par ses propres sculptures. De la Vierge à l'escalier, qui est sa première œuvre de jeunesse 1490, en passant par l'incontournable Pietà du Vatican. C'est la renommée dont il va jouir quand même de manière relativement rapide qui va lui obtenir la commande de la Pietà. On aura envie d'entrer dans la scène, elle est très accessible. On a envie on compatit avec la Vierge, on pleure avec la Vierge. Donc à la fois on a envie de s'approcher, presque de toucher, et en même temps on est presque retenu, et finalement on n'ose pas. Ça a été véritablement un choc esthétique de savoir qu'un jeune de la vingtaine puisse créer quelque chose d'aussi beau et d'aussi théologiquement parfait. On a pris l'habitude, en histoire de l'art, d'appeler Pietà ces représentations de Marie tenant sur ses genoux le corps de son fils mort. C'est le fruit de l'imagination des croyants, de l'imagination du peuple chrétien, dont les artistes font partie. Elle a posé des questions à l'époque de Michel-Ange parce qu'on n'avait jamais représenté une Vierge Marie aussi jeune, une jeune fille à peine sortie de l'enfance. Alors Michel-Ange va aussi faire une référence à Dante, puisqu'il va illustrer cette phrase célèbre disant que la Vierge est la fille de son fils. Elle peut être considérée, avec une certaine liberté poétique, effectivement, comme fille de son fils, car Marie est elle aussi sauvée par le Dieu d'amour. Elle est la première des sauvées. Il n'a pas représenté un moment de douleur. Il a sculpté la sérénité. Ça ne retire pas la douleur du moment, mais ça lui donne un cadre. Et pour qui regarde, c'est aussi une sorte de leçon sur comment vivre ces moments de passage. Ça, c'est le marque-page. Tu veux le feuilleter? Les enfants ronds. Les enfants ronds, si tu veux. Là, c'est Jésus. Jésus a eu... Ça, c'est sa maman. C'est sa maman. C'est sa maman, Marie. Et elle est triste parce que lui, il a eu beaucoup. Il a eu mal. Parce qu'il y a des méchants qui s'en sont pris à lui. On va dire ça comme ça. Et après, c'est peut-être un marque-page. Attends, il y a encore une sculpture que j'ai fait. Ah, ça, c'est au fond, ouais. Ça, c'est une carte. Jésus, il est là endormi pour toujours. Il est parti au ciel. L'art de Michel-Ange, c'est avant tout la sculpture. Parler de Michel-Ange, c'est avant tout parler de son rapport à la matière, de son rapport à la force nécessaire que doit avoir le sculpteur pour pouvoir extraire la figure du bloc de marbre. La force physique vient aussi d'une certaine force intellectuelle et d'une détermination que l'on retrouve notamment dans son fameux David. Le roi David est un personnage de l'Ancien Testament. Évidemment, dans l'histoire d'Israël, il a un rôle tout à fait particulier puisqu'il est le roi qui unifie les tribus juives et qui fait de Jérusalem la capitale de ce royaume juif.
Si David est un personnage populaire, c'est aussi parce que son histoire commence avec cet épisode bien connu du combat contre Goliath. David est un tout jeune homme, fragile, vulnérable. Quand Goliath le voit arriver, il se moque de lui. Pourtant, ce tout jeune homme, ce freluquet, vient à bout de ce champion avec quelques pierres et surtout avec sa foi dans le Seigneur. Michel-Ange a un langage universel, c'est-à-dire que sans connaître les textes, sans connaître la valeur iconographique et la symbolique de ses peintures ou de ses sculptures, elles nous parlent, elles nous interpellent, elles nous saisissent par leur beauté, par leur force, par leur massivité, parfois inévitablement devant le David. Je parlais d'une image universellement connue, oui, je pense que peut-être même le David est probablement l'œuvre sculptée la plus connue au monde, inévitablement. La manière dont Michel-Ange a représenté les corps nus a été source d'un certain nombre de scandales dans l'Église de son temps. Cette nudité, évidemment, s'inspire des modèles antiques. Est-ce que cette nudité du corps doit être comprise comme une image de la nudité de l'âme, comme le dit quelques décennies après Michel-Ange Thérèse d'Avila, devant Dieu, on n'est que ce que l'on est. Je suis celui qui fit, dès tes primes années, tes yeux ingénus se tourner vers la beauté, qui de la terre au ciel, tout vivant, vous élève. Quand les papes sont revenus à Rome, et puis qu'a commencé ce grand mouvement de construction, d'embellissement de Rome, qui est la Rome que l'on connaît aujourd'hui, quelqu'un comme Michel-Ange, il a contribué à cette œuvre qui est une œuvre théologique, qui est la Rome pontificale de la Renaissance et de la Contre-Réforme. On vient en pèlerinage à Rome, et après, le pèlerin ou le visiteur, il déambule dans la ville. Un des charmes merveilleux de Rome, d'ailleurs, c'est de se laisser perdre aussi dans la ville, dans les petites rues, dans toute cette multitude d'églises, etc. Les œuvres d'art, les œuvres sacrées ne sont pas juste belles, ne sont pas juste saisissantes. Elles doivent avant tout aussi, traduire un message, traduire une histoire qui était l'histoire de l'Église. Ici, à Rome, comme partout ailleurs, nous ne pouvons pas séparer le culte de la culture. Vous pouvez aborder Michel-Ange en historien d'art touriste. Très bien. Mais je pense qu'il manquera quelque chose de génial, et je pense qu'on ne comprend rien, mais rien, à l'art, ici à Rome, si on l'aborde seulement en tant que religieux, ou seulement en tant que cultureux et historien de l'art. Michel-Ange est un artiste en devenir, un artiste qui a déjà un certain succès, qui est connu des cercles lettrés, raffinés, de penseurs, etc. Et donc Michel-Ange va être sollicité par le pape pour réaliser le plafond de la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, commanditée par le pape Sixte IV à la fin du XVe siècle, c'est la chapelle de la résidence du pape à Saint-Pierre. J'avais une 20 et quelques années et j'ai eu l'occasion, lors d'un passage à Rome, de pouvoir entrer dans la chapelle Sixtine qui était vide. Et ce lieu qui est très symbolique aussi parce que c'est un lieu de la vie de l'Église, c'est le lieu des conclaves. Voilà, donc évidemment, dans l'imaginaire d'un jeune catholique, c'est très marquant. Eh bien, c'est la première impression, c'est la couleur. Baigné complètement par une polyphonie de couleurs qui après deviennent des formes. Moi, c'est ça, la première chose. C'est du sol au plafond, de la couleur. Moi, j'ai vu cela comme si on plongeait quelqu'un dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il va y réaliser une suite de 9
épisodes, 9 tableaux autour de l'histoire de la Genèse. La Genèse nous présente 2 récits de la création. Dans le premier récit, l'être humain apparaît comme le couronnement de la création. Il est le couronnement de la création fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est dans le deuxième récit que l'on trouve la fameuse histoire d'Adam, puis d'Ève, puis de la chute, de ce que la théologie chrétienne a appelé par la suite le péché originel, avec la tentation, la désobéissance d'Adam et Ève et leur expulsion du jardin terrestre. C'est véritablement un catalogue biblique et c'est une méditation, ce n'est pas seulement une illustration de la Bible. Il l'interprète, il la décline, il en fait une prédication. Le plafond, c'est une chair créée par Dieu qui apprend à vivre de lui, mais au moment de l'incarnation, nous avons une chair totalement habitée par Dieu. Et là, le corps nu est un corps glorifié. Michel-Ange est d'abord un peintre de la chair, un peintre de l'incarnation, et c'est pour ça qu'il peut choquer, mais c'est pour ça que je pense qu'il est absolument chrétien. Mais il a été très critiqué. Les figures des nus masculins, que l'on appelle les ignudi, ces nus qui ont une fonction plastique, évidemment, ils viennent combler l'architecture, ils viennent lier les scènes les unes avec les autres, mais dans le même temps, Michel-Ange fait un parallèle entre les ignudi et lui-même. C'est-à-dire que les ignudi qui sont inscrits dans une architecture feinte, qui sont inscrits dans des triangles, doivent inévitablement adopter une posture qui les fait souffrir, une posture qui est antinaturaliste. Et Michel-Ange a adopté cette posture alors qu'il était en train de peindre le plafond de la Sixtine. Pourquoi ? Parce qu'il a passé des heures, des semaines, des mois, quelques années, le cou tordu, levé, dans des postures très très douloureuses et inconfortables. Et donc finalement, il se peint à travers ces figures des ignudi. Michel-Ange est un esprit universel, c'est un artiste universel, mais c'est aussi un homme épris de philosophie, c'est un homme qui a cherché la vérité aussi avec son intelligence. Est-ce que par les œuvres que je produis, qui sont tellement excellentes et tellement admirées, je ne finis pas par détourner l'attention du fidèle au lieu de l'approcher de Dieu ? Donc c'est un questionnement de fond très important qui va toucher Michel-Ange. Les moments de doute ou d'incertitude qu'il a pu traverser, il a su en faire aussi des occasions de grandir, de mûrir dans la foi. Cette âme de l'artiste qui est une âme torturée, une âme qui le fait souffrir. Et il va par la suite aller vers une sculpture qui sera beaucoup plus brute, qui est donc le non finito. Et donc, le non finito, c'est l'inachevé, c'est le non abouti, tout simplement. C'est le fait de laisser une sculpture à l'état d'inachèvement, avec des coups de marteau, avec des coups d'outils. Il a franchi une frontière qui est extrêmement intéressante d'un point de vue plastique. Mais d'un point de vue spirituel, cela a aussi une signification dans sa production, puisque quand il nous représente des parties non finies de ses œuvres, il nous montre ce parcours laborieux de l'esprit qui se libère de sa partie terrestre, de se détacher de toute cette vanité. C'est la sculpture qui va être son meilleur moyen d'expression, finalement. Celui qui sera le plus difficile aussi, parce qu'il va s'attaquer littéralement à la matière. Il va choisir la matière la plus difficile, c'est-à-dire le marbre de Carrare notamment, évidemment, de la province de Massa Carrara. Pour lui, c'est le marbre le plus pur, le marbre le plus blanc. Il va chercher systématiquement des marbres sans veine, sans accident.
Le marbre qu'on appelle le marbre statuaire est un marbre purement blanc et sans veine, sans aucune saleté à l'intérieur. D'ailleurs, Michel-Ange allait lui-même à la carrière pour choisir ses blocs. Les outils donc que un sculpteur possédait à l'époque de Michel-Ange sont des outils qu'on trouve encore aujourd'hui. J'ai mis ça, ces trois-là. Et évidemment, l'outil pour les faire travailler, qui est la massette. C'est ce système de cheminement entre le brut, le sauvage et le civilisé, si on peut dire, qui est tout à fait intéressant dans la sculpture. Un morceau de rocher va devenir, par exemple, un esclave de Michel-Ange. Voilà l'aspect du marbre tel que Michel-Ange l'a laissé autour des esclaves. Le tombeau de Jules II est une commande colossale qu'il va recevoir très tôt, lorsqu'il arrive à Rome en 1505. Dans cette œuvre-là, Michel-Ange avait choisi de représenter des esclaves, les deux fameux esclaves dits du Louvre. Dans ces deux esclaves de Michel-Ange, nous avons l'âme, l'esclave rebelle, qui est une figure puissante, une figure masculine, hein, évidemment, qui offre un corps totalement déformé, un corps qui n'existe pas dans la réalité, voûté avec des muscles très rebondis, hein, très développés vraiment à outrance. Et donc on est face à un modèle, un type herculéen du physique, qui est en train, qui se rebelle contre son propre corps pour que l'âme puisse évidemment se défaire de cette enveloppe charnelle et se libérer en quelque sorte. Les œuvres de Michel-Ange le dépassent certainement parce que on ne peut pas réduire le christianisme à une lutte entre l'âme et le corps. C'est pas une finalité. Il faut veiller à ce que son âme ne soit pas emprisonnée dans la chair. Hein. Donc il y a des textes bibliques qui le disent. Mais pour aller vers quoi? Ce sont des moyens pour aller vers une croissance dans l'amour de Dieu. Et en opposition à cette œuvre-là, nous avons l'esclave endormi, ou dit aussi l'esclave mourant, qui cette fois-ci est une œuvre beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus raffinée, délicate dans la pose, dans la posture, très languissante, un peu amoureuse même presque de cette figure-là, toujours avec une musculature puissante, mais on est plutôt dans un type apollinien que herculéen. On parle beaucoup du péché, par exemple. Le risque, c'est parfois de trop réduire à la question morale. Bon, il y a le péché que je commets et dont je suis responsable, mais il y a aussi toutes les choses que je subis. C'est cette humanité qui est là et qui ne sait pas toujours comment cheminer et qui attend de pouvoir, qui attend un chemin, justement. Entre le vice et la vertu, mon cœur confus me trouble et me harcèle. Je suis comme celui qui ne voit pas le ciel et sans cesse s'égare et s'éloigne du but. Et on retrouve ces traces-là sur les esclaves de Michel-Ange. Mais sur la plupart de ses œuvres inachevées, c'est ça qu'on trouve. Quand je réalise une statue représentant un saint, c'est évidemment comme une prière. On le ressent comme une prière. Alors ça, c'est un petit peu limite parce que le marbre est assez dur. La statue qu'on va faire aussi va être une statue de culte, sans s'occuper de savoir qui a réalisé la sculpture. Le sculpteur doit s'effacer devant l'œuvre, en toute humilité.
Il y a plusieurs manières de s'exprimer en termes de prière. Et celle-là est authentique. C'est vraiment le premier souhait qu'on pourrait faire à quelqu'un qui essaye de prier, c'est de se laisser toucher, de se laisser emporter. Voilà. Ce qui importe, c'est pas tellement ce qu'on dit à Dieu. Ça n'a pas beaucoup. Il le sait avant qu'on ne lui dise. Donc il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes d'ailleurs, finalement. Et il les exprimerait beaucoup mieux que nous ne pourrions les exprimer. Mais ce qui est important, c'est de se laisser prendre, de se laisser toucher, de se laisser emporter. Et voilà, il y a quelque chose qu'on trouve un peu d'ailleurs dans la théologie. Dans la théologie, on essaye de connaître Dieu, mais on ne connaît jamais Dieu. On va pas mettre Dieu dans un concept, dans des idées. Évidemment, Dieu échappe toujours à ce qu'on peut en dire. Mais ce qui est important, c'est justement ce moment où Dieu échappe et où il nous emmène avec lui. C'est pas qu'il s'échappe, mais Dieu échappe à toutes les représentations qu'on peut en avoir et il nous emmène avec lui. Le travail des artistes a été absolument déterminant pour pouvoir exprimer la foi. Bon, et de ce point de vue-là, effectivement, le travail artistique est une contribution au travail théologique. Moi, je crois il me semble, dans une dimension très importante, qui est celle justement d'une théologie qui nous emmène. Hein. Comme je disais, la théologie, ce ne sont pas des concepts, ce n'est pas simplement un discours sur Dieu. Si je vais choisir dans le corpus de Michel-Ange un panel de quelques sculptures qui me touchent dans ma foi, on resterait sur des Vierges à l'enfant. La Vierge Marie, pour moi, est comme un phare. Elle est un pilier, elle est un repère. Elle offre un amour qui transcende les religions, qui transcende les croyances des uns des autres. Et elle rassure par cette approche universelle et par un amour, je pense, inconditionnel qu'elle met en avant. Politiquement, historiquement, on peut parler d'une crise dans les années 1520. 1520-1530, durant cette décennie. Michel-Ange va assister à un événement majeur, historique et politique, qui est le sac de Rome, le moment où les troupes de l'empereur Charles Quint vont venir saccager, envahir la ville et la cité pontificale. Sac de Rome, puisqu'il survient juste après la réforme protestante, et parce qu'on a tendance évidemment à rattacher les événements, on est extrêmement touché par le fait qu'un prince ne s'était pas opposé à la réforme protestante puisse envahir Rome. On pouvait revoir ça comme une remise en question. Là aussi, on se demandait si on avait peut-être été rappelé à l'ordre par Dieu. Et donc, ces troubles politiques, ces troubles historiques, ce rapport à la violence, ce rapport à la guerre, vont profondément marquer Michel-Ange, qui va fuir Rome pour retourner un temps à Florence. Florence qui sera aussi placée dans un contexte guerrier, on va dire, dans un contexte militaire. Le fait d'évoluer dans ce contexte-là va contribuer à son rapprochement du groupe des Spirituali. Un groupe de lettrés, de savants, d'hommes d'église qui, chacun à sa manière, est favorable à une amélioration des pratiques chrétiennes, de la vie chrétienne, de la vie institutionnelle de l'Église. Michel-Ange va s'y reconnaître et va participer à ces réunions aux côtés d'un personnage qui est clé dans ce groupe des Spirituali qui se nomme Vittoria Colonna. Vittoria Colonna est une femme de lettres d'origine napolitaine. Elle est poétesse, lettrée, évoluant dans les cercles intellectuels, les cercles de pouvoir quand même, hein, dans cette Rome des années 1530-1540, et va se développer justement une profonde amitié
que l'on peut presque considérer comme une amitié amoureuse, notamment de la part de Michel-Ange. Ça restera une amitié platonique, hein, un amour platonique évidemment. Ce groupe des spiritualistes va défendre une église finalement plus intime, va défendre l'idée d'une foi plus personnelle, d'une foi guidée par l'homme et non pas guidée par l'institution. Il va lutter un petit peu contre le faste de l'Église, alors que lui a contribué à ce faste. Hein, il suffit de regarder évidemment le plafond de la chapelle Sixtine. Jules II, qui a été l'un des principaux commanditaires de Michel-Ange, n'hésitait pas à vendre telle ou telle dignité, telle ou telle fonction ecclésiastique pour renflouer les caisses du Saint-Siège, voire les caisses du pape lui-même. Michel-Ange a connu une crise religieuse forte, profonde. Autour de ce cercle va se jouer une autre spiritualité. Il va ouvrir à Michel-Ange une spiritualité de l'individu seul devant Dieu. Jusqu'en 1540, plus ou moins, Michel-Ange va être chargé de peindre le mur qui domine l'autel de la chapelle Sixtine, le mur de fond qui vient surmonter l'autel. Alors c'est un travail aussi colossal qu'il va réaliser, et il va réaliser le célèbre Jugement dernier. Lorsque Michel-Ange va peindre le Jugement dernier, le sujet est redoutable. C'est-à-dire qu'évidemment, pour n'importe quel artiste, j'imagine, quand il faut représenter le jugement dernier, on se retrouve à représenter ce moment de vérité, qui n'est pas seulement un moment à venir, même si de fait c'est un moment à venir, mais qui est en fait déjà présent. Puisque nous sommes des êtres doués d'une conscience, évidemment nous sommes toujours placés devant ça. Quand on rentre dans la chapelle Sixtine, on lève les yeux immédiatement pour voir le plafond et on voit en face de soi le jugement dernier. C'est l'ordre. On est placé devant l'histoire spirituelle de l'humanité, mais non seulement placé, mais tu es dedans. Et tu comprends pourquoi on vit. Il y a l'histoire et son sens. Et c'est pleinement la fonction de l'Église d'expliquer et d'annoncer le sens de l'histoire. C'est le jugement que le Christ prononcera à la fin des temps, avec l'entrée des ressuscités dans la vie éternelle et le châtiment éternel de ceux qui se seront détournés de l'amour divin. Michel-Ange, lui, a fait le choix artistique d'un Christ en mouvement, d'un Christ en rotation, qui donne finalement à l'ensemble de la scène ce dynamisme quasi tourbillonnant, suggérant ainsi cette puissance même de la résurrection. En créant donc un mouvement ascensionnel pour celles qui sont sauvées et pour les élus, et un mouvement de condamnation pour les damnés qui sont envoyés à l'enfer. Un enfer qui est dantesque et qui est effrayant. Michel-Ange est un homme de lettres, un admirateur de Dante, de sa fameuse Divine Comédie. Il rend une sorte d'hommage à Dante et à son poème en 3 actes, si je puis dire, et à la partie évidemment de l'enfer. Cette odyssée dans l'au-delà qui part de l'enfer pour arriver au paradis, avec des scènes très caractéristiques qui ont marqué tout l'imaginaire occidental. Dante, qui est un poète théologien ou un théologien poète, mais je mettrai poète en premier parce que c'est véritablement, pour le coup, un immense poème, sans doute un des plus grands de la littérature mondiale. Il y a eu quand même des nombres de critiques qui se sont élevés pour juger du caractère tourmenté de cette œuvre. Quand il peint aussi le Jugement dernier, il met en scène en quelque sorte ses doutes et ses angoisses spirituelles dans ce tourbillon de figures qui sont damnées.
Michel-Ange s'est d'ailleurs représenté, hein, il a donné ses traits à la peau de Saint Barthélemy, hein, qui a subi le martyre en étant écorché. Et donc sous les traits justement de cette peau, eh bien, on retrouve justement les traits de Michel-Ange qui s'est lui-même placé dans ce jugement dernier. Il est certes représenté, pas forcément parmi les damnés, pas en bas de la composition, plutôt pas trop loin du Christ, mais de manière modeste. Il ne se place pas comme naturellement sauvé par le jugement dernier. Ce jugement dernier, une sorte d'œuvre testament, une œuvre dans laquelle Michel-Ange met en avant tous ses doutes. Michel-Ange va beaucoup plus s'exprimer dans la multiplication des figures des damnés, qui sont des personnages sombres, des personnages douteux, des personnages inquiétants, qui ont l'air aussi inquiets, et Michel-Ange va finalement exprimer tous ces doutes par rapport à son propre salut, à sa propre rédemption. Il est vrai que dans l'œuvre de Michel-Ange, la chair est première et dernière et partout. Et cette chair, elle est d'emblée blessée. Mais encore une fois, je pense que la blessure, c'est quelque chose qui fait rive, qui relie. Et que la blessure, c'est le seul endroit où peut passer la lumière. Je crois que Michel-Ange a compris que ces blessures intimes, que ces blessures étaient peut-être le moyen le plus beau pour arriver à Dieu. Mon art prisé si fort, qui me valut un temps si grande estime, enfin me réduit à ceci, que, vieux et misérable, et l'esclave d'autrui, je suis perdu si je ne succombe promptement. Pour moi, c'est un refuge, c'est un lieu de repos. C'est pour ça que je viens ici, en fait, à la Visitation, le couvent de la Visitation de Paris. Vis-à-vis de l'Institut catholique, je suis un pur produit de la maison parce que j'y ai passé quasiment 5 ans. Et j'ai gardé un lien très fort avec les enseignants que j'ai pu avoir qui m'ont formé et qui continuent de m'accompagner dans mes travaux de recherche. Donc Melvin, vous êtes engagé dans un doctorat en histoire de l'art sur l'architecture religieuse. Quel est selon vous justement ce rapport de Michel-Ange à l'architecture et qu'est-ce que dit son architecture, ses architectures, et notamment ses travaux à Saint-Pierre de Rome, de son rapport à Dieu? Il a réussi à donner à cette Église toute la majesté qu'elle devait avoir et l'effet qu'elle devait avoir, qu'elle a toujours aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire de créer quelque chose qui, plusieurs siècles après, a le même sens. Après une période extrêmement agitée dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de Rome, il s'agit donc de construire une basilique sur le lieu de sépulture de l'apôtre Pierre qui puisse être, face au monde, l'image de cette papauté désormais pleinement établie. Alors la coupole de Saint-Pierre est véritablement, pour le coup, un des chefs-d'œuvre de Michel-Ange dans son architecture. La coupole, c'est faire entrer un cercle dans un carré, c'est l'image de l'infini, c'est l'image du ciel qui vient sur la terre. Et on a coutume de dire qu'on ne peut pas le regarder longtemps parce qu'on a la tête tellement penchée en arrière qu'on est obligé de rebaisser les yeux. Et donc il y a une espèce d'humilité finalement devant cette coupole. Il met son art au service de quelque chose, mais il ne se met pas lui en avant. Bien sûr, il y a toujours ce cœur de l'artiste qui est présent dans le monument, mais en même temps, c'est un édifice qui le dépasse, et je pense qu'il en a conscience. L'architecture, c'est toujours une double réalisation, ça c'est tout
le sens de mes recherches de voir comment on construit une église intérieure en même temps qu'une église extérieure. Michel-Ange a atteint le sublime, mais pour nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes obligés de baisser les yeux et de regarder la terre. Là encore, il y a ce message de Michel-Ange de ne jamais oublier la chair et la créature, de ne jamais s'évader dans l'au-delà, dans un au-delà angélique. Ce n'est pas seulement ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui est en nous. Se sentant vieillissant, il va de ce fait se tourner beaucoup plus encore vers Dieu. Ça se voit dans les dernières pietas qui sont très très brutes, je le disais, qui ramènent à l'essence du christianisme, c'est-à-dire le sacrifice de Dieu finalement qui va mener au salut. Il était à la fois dans la nécessité, dans la volonté d'adhérer à une spiritualité plus profonde. Il fallait presque se régner soi-même pour adhérer à une spiritualité qui lui paraisse cohérente. Il va conclure, si je puis dire, son existence et donner le point d'exclamation, le point d'orgue de ce rapport entre mère et fils avec la fameuse Pietà Bandini. Au fil de ses créations, au fil de ses pietas, Michel-Ange va peut-être revenir à cette union des deux corps, comme si le Christ revenait finalement dans le sein et dans le ventre de sa mère. Présenter une jolie dame avec un cadavre entre les bras, c'est très difficile. Et surtout quand le cadavre est son fils. Et c'est comment dire, on a voulu mettre en relief l'humanité. La mère ayant perdu son fils, pas seulement la Vierge. Moi j'ai fait une pietà parce que j'avais été impressionné par le personnage étant adolescent. J'avais 35 ans. Là, les drapés sont terminés, mais à droite, par exemple, ils ne le sont pas. Il y a encore les traces d'outils. Là, dans les fonds, on a encore les traces d'outils, mais pourquoi pas? Le corps du Christ, et puis les visages et les mains. C'est du non finito contrôlé. Le créateur est un chercheur. En tant que chercheur, il fait des tests, il fait des essais, il fait des expériences. Il va vers, en fait, l'expression du tragique. Dans l'évolution de sa carrière, à la fin de sa vie, il fait de l'art tragique. Ces collections de pietà qu'il va accumuler à la fin, c'est la représentation des morts. Bon, il devait prendre des modèles aussi. Il devait vivre avec des cadavres pendant le temps qu'il créait, donc pour s'en servir de modèle. Et ce qui était d'ailleurs plus ou moins interdit par l'Église. C'était son esprit à lui, homme de foi, mais de la souffrance dans la foi qui souffre. L'œuvre de Michel-Ange, c'est un message. C'est une parole. Donc cette parole, elle sera toujours d'actualité parce qu'elle parle de ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie d'un homme. On pose des questions qui sont éternelles, ou des questions qui n'ont pas d'histoire, ou qui en ont trop. Michel-Ange est un artiste qui a vécu très 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 longtemps. Il est mort à pratiquement 89 ans, ce qui est quand même relativement rare pour l'époque. J'ai envie de dire que c'est presque le fait de ceux que l'on va qualifier de génies, Léonard de Vinci, Bernini, au siècle suivant. Une vie complètement donnée à son art, une vie complètement lumineuse, dans les couleurs, dans les dessins qu'il a pu faire. Torturé? Oui, parce que c'est un être spirituel, c'est un être qui a des doutes. Une vie obscure dans l'intimité de sa vie, un caractère de cochon, une solitude terrible. Il y a cette notion de contraire, et Michel-Ange est un homme de contraire. Et c'est là, dans ce rapport clair-obscur, je pense, qu'il nous rejoint.
Si on veut percevoir quelque chose de la beauté justement de cette lumière pascale à laquelle nous sommes appelés et à laquelle l'âme aspire, il faut aussi évidemment travailler sur l'obscur. Michel-Ange a un langage universel. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant dans un temps de doute, de quête inévitablement spirituelle, la spiritualité de Michel-Ange et son rapport à l'âme et au divin sont plus que nécessaires et devraient être remises en lumière. L'art n'est pas un refuge simplement pour échapper un peu aux difficultés du monde, mais c'est aussi une manière d'entrer dans le monde et de se l'approprier, d'en être acteur, d'y être vraiment. C'est peut-être un des enjeux de l'histoire de l'art.